tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'avais envie de vous faire un petit coucou. Donc là, ce soir, on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Là, j'ai eu l'auto-sabotage et le comportement. Donc je pense que quelque part, tu peux aller dans une réussite, tu peux briller, tu peux évoluer dans ta vie. Mais il y a aussi des choses où peut-être il faut que tu sois plus calme, plus apaisé, plus dans le côté lumière. Arrêtez peut-être aussi toujours de penser que tu ne peux pas évoluer, que tu ne peux pas réussir. C'est ton comportement que tu dois changer. Quelque part, c'est toi-même qui te sabote toute seule ou toute seule par ton comportement. Donc, il faut que tu arrives à faire un travail sur toi-même, à trouver ta méthode, mais vraiment à changer ton comportement. Tu n'es pas seul. Le ciel est là. Et ils te disent vraiment que tu as assez de lumière pour briller. Et d'arrêter toujours d'être ton propre ennemi. J'ai également changeante et versatile. J'ai aussi la mise en garde et la prévoyance. J'ai également éveil et pleine conscience. On te dit vraiment qu'il faut que de te tenir vraiment à distance, à l'écart. J'ai des personnes pour toi, une situation qui est mauvaise, des énergies négatives, des choses toxiques. Donc là, on te dit, ça peut être des personnes ou une situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont changer pour toi. On te dit de choisir bien la situation, les situations ou les personnes qui t'entourent. On te met vraiment en garde. Vraiment. C'est une mise en garde et une prévoyance. Et on te dit vraiment d'être prudent ou prudente. Que c'est la meilleure protection, la mise en garde et la prévoyance. Et d'utiliser ta clairvoyance pour te protéger. Situation toxique, personne toxique, rester à l'écart, de bien choisir. Et on te parle aussi de ton éveil, de ta pleine conscience. On te parle il n'y a que vraiment la méditation qui peut te permettre, mais seul avec toi-même et tes pensées, d'aller vraiment sur ton développement spirituel et personnel, que ça va t'éveiller, te faire prendre conscience de beaucoup de choses, mais il faut que tu sois seul avec toi-même et tes propres pensées pour le faire. Et on te met vraiment en garde. Sois dans la prudence. Protège-toi. N'hésite pas, donc je te le dis, à utiliser ta clairvoyance pour te protéger. Il y a des situations qui vont changer. Et surtout, maintiens-toi à l'écart de choses toxiques, de personnes toxiques, ou de choses qui ne sont pas bonnes pour toi.
et de choisir ce qui est bon pour toi. Je vais aussi tirer une carte des anges. Ça ne veut pas sauter. Ainsi. Patience. On te dit que chaque chose vient au moment où il le faut. Que toute chose arrive au moment opportun pour toi. Il faut que tu sois dans la patience. Les gens vont trop vite, veulent tout et tout de suite. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Tu as des étapes à passer. En plus, sur les autres cartes, on en parlait. Médite. Seul. Réfléchis à ce qui est bon pour toi, à ce qui ne l'est pas pour toi. Étape par étape. Il faut de la patience. Donc, je vais prendre un ouvert. Et puis, nous allons voir. La jalousie. La surprise. L'hiver. On me parle que tu es très protecteur ou très protectrice. Il y a une forte protection aussi sur toi, ton entourage, mais tu es beaucoup dans la protection des personnes autour de toi. Tu ne crains rien, tu es très protégé. Je vois qu'il y a beaucoup de jalousie sur toi, de méchanceté autour de toi, des cœurs remplis de haine et de venin, de méchanceté. On me parle d'un nouveau départ qui va te surprendre dans la vie sur l'hiver. Un nouveau départ où vraiment tu es sur le bon cheminement, avec une bonne protection sur toi. On me parle aussi que tu es déçu, de la déception dans ton petit cœur. Mais l'univers est là et t'apaise de ces déceptions dans ton petit cœur, de profonde tristesse, d'un vide aussi dans ton cœur. Tu es déçu. Il y a un vide. Il n'y a pas grand-chose qui pousse autour de toi. C'est la déception, c'est la profonde tristesse. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de verdure. C'est le vide dans ton cœur et dans ta vie. C'est la grosse déception pour toi. Mais on te dit que tu es très protégé par rapport à toutes ces peines qui ont dû petit à petit vider ton cœur et le mener vers une forme de sécheresse. On te dit que par rapport à ça, il faut de la patience parce qu'on est déçu et qu'il faut du temps, le temps au temps, pour que ton cœur puisse à nouveau aimer. Il faut qu'il guérisse. Il y a eu beaucoup de déceptions très douloureuses.
il y a eu beaucoup, et il y a beaucoup de trahison, de pleurs, de tristesse. On t'a déçu, on t'a vidé ton cœur. Tu n'arrives même plus à pleurer, tellement qu'on t'a fait du mal. Tu voudrais pleurer, mais tu n'y arrives pas. Ton cœur est vide. C'est vraiment une sécheresse. Mais tu saignes à l'intérieur de ton cœur. C'est très douloureux ce que tu passes. Tu es très déçu. On t'a beaucoup fait du mal. On me dit que sur l'hiver, il va y avoir une surprise qui va arriver. Et que cette surprise va créer beaucoup de jalousie. Parce que des gens ou une personne va être très surpris par ta créativité, par ton côté artistique. Et ces personnes ou cette personne va être choquée par rapport à ton projet. Quelque chose que ces personnes n'attendent pas. D'ailleurs, tu vas gagner de l'argent par rapport à ça. Pour moi, c'est sur l'hiver. C'est un projet professionnel en lien avec de la créativité. Quelque chose que tu vas créer toi-même. Et attention, car pour moi, il y aura vraiment des personnes très mauvaises qui auront de très mauvaises intentions, de très mauvaises énergies. Ne fais surtout pas d'alliance avec qui que ce soit dans des projets professionnels. N'accepte pas de l'argent non plus. Évite. C'est mieux pour toi. Ne fais pas d'alliance dans le travail. Fais très attention à qui tu fais confiance. J'ai un monsieur, un homme qui a plus de 55 ans. Il y a eu, où il va y avoir une surprise. Ce monsieur va devoir, dû à de la jalousie autour de lui, proche de lui, devoir lâcher, prendre une décision. Je vois beaucoup de jalousie proche de lui. Il va être obligé de prendre une décision, de lâcher prise. Il va avoir une transformation. Il va s'apercevoir de la méchanceté profonde de certaines personnes. Et je vois que il y a une femme qui va, après cela, se transformer et aller de l'avant dans sa vie. C'est quelque chose qui va surprendre, quelque chose qui va choquer une personne. J'ai ce monsieur âgé là. Je vois vraiment ce truc où on lâche. On lâche tout. On se transforme. On se libère. On devient quelqu'un d'autre. Comme un cocon, un papillon qui déploie ses ailes et qui va aller vers d'autres horizons. Ça va beaucoup surprendre d'ailleurs, ce monsieur âgé et une autre personne, une femme, qui pour moi est plus jeune. J'ai aussi une jeune fille, une jeune femme, une jeune fille, une petite fille, où il va falloir aussi lâcher prise, s'envoler de ses propres ailes. Cette jeune fille, pour moi, est libre de toute attache. Cette jeune fille peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Elle est libre, indépendante. Cette fille, pour moi, cette jeune fille, pardon, peut même à quelque chose ou dans l'écriture.
Pour moi, elle a des capacités par rapport à ça. Je la vois malicieuse. Je vois qu'elle a beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel à exploiter. Qu'elle va faire, pour moi, sur l'hiver. Je vois qu'elle va beaucoup écrire. Je la vois beaucoup écrire. Elle va faire un projet dans la créativité. Elle va se lancer. J'ai aussi des personnes vis-à-vis d'elle qui ne sont pas loyales, qui ne sont pas fidèles dans le travail. Pour moi, ce monsieur fait partie de sa famille. Il est âgé. Ce monsieur est en couple avec une femme, mais pour moi, il a une maîtresse, ce monsieur. Il est infidèle à sa femme. D'accord? Il a une autre femme dans sa vie. Qui pour moi est plus jeune que lui. Lui est plus âgé. Et moi, ce monsieur avec sa maîtresse, c'est une bouffée d'oxygène. Hein. Dans son couple, pour moi, il ne se passe plus rien, ça ne va plus du tout. Donc, il va à chaque fois vers cette femme qui, pour moi, est plus jeune. D'accord? Quelque part, avec elle, il est bien. Il est en paix. Il est tranquille. Il est apaisé auprès d'elle. Dans ce couple, je vois quand même, faut faire attention quand même. Hein. J'ai quand même le côté de quelque chose qui est dangereux. Moi, ce monsieur s'amuse à un jeu dangereux avec sa compagne. Ce n'est pas bien pour moi. Cette femme n'est pas en paix. Cette femme n'est pas tranquille dans son couple. Elle voudrait, avec ce monsieur, elle voudrait une sexualité épanouie, être en paix dans leur couple, mais ce n'est pas le cas. Lui, je le vois, il la trompe, il a un côté diabolique, il me ressort quand même dangereux vis-à-vis d'elle. Je vois un couple aussi qui va retrouver la paix, mais c'est vrai que j'ai quelqu'un qui est dangereux, hein, dangereux dans sa sexualité, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est pas tranquille aussi dans un couple là. J'ai vraiment des énergies négatives. Moi, je vois quelqu'un qui est pas bien dans ce couple-là, vraiment. On est mal. Hein. Il y a quelqu'un il a une maîtresse, ce monsieur, pour moi. Hein. La dame est en souffrance. Je vois deux anges. Un homme très âgé, qui pouvait être signe de l'air. Je vois aussi un ange, un homme. La trentaine, il est au ciel aussi. Je vois aussi une jeune fille qui est au ciel. Ce jeune homme, il a lâché prise, vraiment. Il a complètement lâché prise. Il s'est envolé, hein, vraiment. Pour moi, il est au ciel. Il a eu des ennemis dans sa vie, ce monsieur. Des choses qui n'allaient pas. Qui l'ont fait beaucoup changer. Il avait énormément changé. C'était plus le même
le même jeune homme. J'ai un changement aussi pour un homme et une femme. Il y a quelque chose qui va changer entre eux. J'ai l'impression que ça n'ira plus dans leur relation. J'ai un changement aussi dans ce couple. Quelqu'un qui va donner de l'argent à une femme. Le mari a une maîtresse. Je vois aussi qu'il y a des choses qui vont changer dans leur couple dû à la maîtresse. Il y aura des changements. D'ailleurs, le monsieur va vouloir, c'est tellement passionnel, il va vouloir être en paix, donc avec sa maîtresse. Et d'ailleurs, il y aura ce changement. On ne restera pas dans cette situation, pour moi. J'ai un défunt aussi, qui est au ciel. Je t'ai dit, un jeune homme qui a eu un grand changement dans sa vie, il avait beaucoup changé. Avec toi, c'était très passionnel. Il est au ciel, ce jeune homme. Tu as eu beaucoup de la peine dans cette passion avec lui. Tu as pu avoir aussi des mauvaises pensées sur lui. Tu as pu penser du mal sur lui. Qu'il t'a manipulé, qu'il t'a fait beaucoup de peine dans ton couple. Tu pouvais être marié avec lui. Pour moi, il est plus là. Il est au ciel. Il t'a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Tu as fait un travail par rapport à cela, sur toi, par rapport à toute cette peine qu'il t'a fait. J'ai aussi une femme âgée, en lien avec le monsieur qui est au ciel. Pour moi, c'est un couple. Ils peuvent être, d'ailleurs, ils pouvaient être tous les deux signes d'air. Et la dame âgée est là aussi. Et elle te protège. Et elle veut que tu guérisses. Elle veut que tu aies un équilibre dans ta vie. Elle souhaite que tu te délivres, hein, que tu t'envoles, que tu te libères de tes souffrances. Elle te le dit, que tu vas retrouver un équilibre. Elle te dit, c'est peut-être un peu long. Il y a des choses où tu t'es délivré, libéré. Il y a peut-être aussi certaines choses qui te manquent pour être totalement épanoui. Mais ça arrive. Tu as encore des choses à régler. Mais le bonheur est proche. La chance est là pour toi. Dans le travail, on me dit que tu es épanoui. Je vois beaucoup de projets pour toi. Il y en a, on parle même d'écriture, je le répète, de projets sur de la créativité, de l'artistique. Mais sache que tu es jalousé et que tu as des ennemis. Hein. Mais moi, pour toi, malgré les ennemis, malgré la lenteur, on me parle de bonheur pour toi. On me parle de chance face à tes ennemis. J'ai des changements aussi par rapport à tes ennemis. D'accord? Moi, je te vois aller sur un bonheur, sur une chance pour toi. J'ai des changements aussi dans des couples, hein, où moi, je vois des couples se séparer et se mettre avec une autre personne. D'ailleurs, dans ces changements, hein, dans une passion où on veut être en paix et soulagé, hein, tu auras d'ailleurs des changements avec un homme ou une femme, ou deux hommes, deux femmes, ça dépend votre sexualité. Mais tu vas avoir un changement, une chance avec cette personne d'être enfin en paix, que chacun fasse son propre cheminement. Tu vas avoir la chance de recevoir des nouvelles de cette personne.
D'ailleurs, dans ta relation avec la personne, il y aura beaucoup d'abondance au niveau de votre sexualité. D'accord? J'ai aussi, avec cette personne qui est au ciel, tu avais un fort attachement. Tu as eu beaucoup de pensées mauvaises pour cette personne, mais tu étais fidèle à cette personne. Tu étais très attaché à cette personne qui, malgré tout, t'a apporté énormément de choses dans ce lien, mais tu as été aussi très malheureux ou très malheureuse par la suite. On me parle des signes d'eau, d'attachement, de leur fidélité, de beaucoup d'abondance parce que ils ont un cœur énorme. Je vois des attachements dans le cœur, mais je vois aussi ils font un travail énorme pour cela. Je vois leurs émotions aussi, de peine, de joie, aux signes d'eau. Les signes d'eau, je vois qu'ils vont avoir une invitation de la part d'un homme ou pour un homme. J'ai l'impression que il y avait un envoûtement, quelque chose qui piquait dans le cœur, ou il y a eu quelque chose avec cette dame qui est au ciel, quelque chose qui t'a fait mal, mais qui t'a fait petit à petit évoluer. Une élévation due à une souffrance, due à une dame âgée qui est au ciel. Et elle te dit, délivre-toi de ce poids que tu as dans le cœur par rapport à moi. Je te déclare libre. Élève-toi, mon ange, élève-toi. Libère-toi dans ta spiritualité. Je te déclare libre. Tu es trop longue. Délivre-toi. Tu as des choses à faire dans ton élévation spirituelle. J'ai aussi attendez. J'ai des grosses blessures sur un parcours. J'ai quelqu'un qui a dû être à l'hôpital, qui a dû décéder à l'hôpital et qui a fait un choc, une élévation, ou alors ça va arriver, mais un choc par rapport à quelqu'un à l'hôpital qui fait élever vraiment cette personne. J'ai des grosses blessures aussi, mais on te dit que quelque part, c'est une chance pour toi. Ça va te donner des idées, des projets dans tes ressentis, dans ta clairvoyance. Tu as eu beaucoup de chocs, mais il fallait que tu passes par ce cheminement pour être là où tu es aujourd'hui. Je vois beaucoup d'abondance qui arrive à toi. Tes vœux vont être exaucés. Tes prières ont été entendues. Tes peines ont été ressenties. On va t'aider. On va te soutenir. Les signes d'eau. Cette dame âgée et ce monsieur savent que tu te sens seul. Ils le savent, tout ce que tu as passé, toutes tes souffrances. Ils le savent. Ils savent aussi que sentimentalement, tu as eu un dur parcours et des chocs, des ruptures
familiales, des ruptures sentimentales. Mais tout ça, c'est pour t'emmener où tu es aujourd'hui et ton élévation spirituelle. Et ça t'emmène à une harmonie, au calme dans ta vie. J'ai une personne qui va avoir besoin, alors ça peut être le signe d'eau, mais ça peut être cet homme aussi ou une personne, qui va avoir besoin de l'aide de l'un ou de l'autre, du soutien de l'autre. Il y a quelqu'un qui est violenté, moralement, physiquement, mais qui subit vraiment des violences. Ses prières ont été entendues dans sa maison. Avec cette personne, il y a un fort attachement. Et on va avoir vraiment besoin de l'un ou de l'autre. J'ai le signe de terre et sa flamme jumelle. Le signe de terre et sa flamme jumelle se sentent loin, se sentent seuls. J'ai aussi, pour les flammes jumelles, une élévation dans leur spiritualité, une délivrance. J'ai une guérison après un procès pour les signes de terre. Mais il y a cette profonde solitude. Je vois beaucoup de manipulation aussi. Il y a beaucoup de manipulation. On peut manipuler les flammes. Je vois que toi et ta flamme, vous avez eu de lourdes épreuves dans des liens karmiques, des liens brisés. On vous a beaucoup menti. On vous a beaucoup manipulé pour de l'argent. Je vois aussi que flamme jumelle, il va y avoir aussi une manipulation pour les signes de terre lors d'un procès. J'ai l'impression, on me parle d'amis qui peuvent essayer de manipuler ou le signe de terre ou sa flamme jumelle. Il y a des amis qui manipulent un des deux par rapport à un déménagement. J'ai un ami, moi, qui est médecin ou qui travaille dans un hôpital. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas. Moi, j'ai l'impression que ça peut être le signe d'eau. Alors, ça peut être le monsieur, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais j'ai les adultes. J'ai les enfants. Bon. Moi, j'ai de la violence, ou physique, ou morale. Et on va vraiment avoir besoin de l'aide et du soutien, ou du signe d'eau, ou du monsieur. Mais voilà. J'ai des choses aussi qui s'écroulent dans une famille, dans un domicile, sur l'automne.
J'ai la naissance d'autres choses. Moi, j'ai l'écroulement dans des domiciles, l'effondrement, trop de souffrance, des couples, des enfants. J'ai la naissance d'autres choses. Mais il y a des choses qui vont s'arrêter pour du mieux. Moi, j'ai un homme qui a de gros soucis chez lui. Je vois une femme qui parle en secret ou d'un appartement ou d'une maison. J'ai une femme aussi qui parle à une autre femme du signe de terre et de sa flamme jumelle. Je vois des gros soucis entre sa flamme jumelle et lui. J'ai une manipulation sur une maison ou à la maison. J'ai des gros soucis. Ça ne va pas. On manipule, on ment. J'ai quelqu'un qui va être obligé de déménager. J'ai d'ailleurs un esprit qui va pousser la personne tellement que ça va être pénible, tellement qu'il va y avoir des attaques à la maison que la personne va partir. Cette personne, cet homme ne va plus le supporter. J'ai vraiment la fin, l'écroulement dans ce couple. Hein. Et j'ai la naissance d'un autre couple où il y aura un autre contrat avec cette femme. Pour moi, en plus, cette femme a un amant. Et ils ne restent pas ensemble. Le signe de terre va faire des choix. Le signe de terre est fatigué. Le signe de terre est malade. Et épuisé. Énormément de soucis. Il est fatigué. Il va faire des choix. Il a besoin de repos. Puis j'ai un homme qui est en rivalité avec un autre monsieur. Ces deux hommes sont très opportunistes. Ils peuvent faire partie de la même famille. Deux hommes dans cette famille, rivales, trop dans l'opportunisme, pardon. J'en vois un qui est assez violent d'ailleurs. Très très violent, moralement, physiquement. Je vois aussi, il va y avoir cette rivalité dans un couple. J'ai une femme. D'ailleurs, j'ai la naissance d'autre chose. Hein. Ils resteront pas ensemble, ce couple. Moi, ils se séparent. J'ai vraiment la fin d'une relation pour moi. Hein. Ouais, j'ai un homme vraiment qui fait un choix. Il est très fatigué. Il a mal dans son cœur. Il est triste. Il a beaucoup de souffrance en lui. Il veut un nouveau départ avec sa flamme. Je vois vraiment une protection sur lui. Je vois le succès dans cette relation où enfin on va pouvoir tourner une page. Hein. J'ai quelqu'un qui le ressent tout ça. Hein. Faut avoir de la patience, ça va arriver. Je vois aussi que on est déçu.
C'est long. On a envie, hein. Mais c'est très très long en fait. Tu vois une femme très déçue. Elle est très protégée, hein, sentimentalement. Elle ressent aussi qu'à un moment donné, il va falloir tourner. Il y a une page qui va se tourner. Il faut qu'elle ait énormément de patience. Je la vois déçue. Je la vois triste. Elle a beaucoup de peine. Cette femme, elle arrive même plus à pleurer tellement qu'elle a le cœur vide. Elle ressent aussi ce monsieur. Elle est pas bien, hein. Donc voilà. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Bye bye.